Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bonjour et bienvenue sur Carrefour Emploi, une émission de l'Agence nationale pour l'emploi qui met la lumière sur des secteurs d'activité souvent délaissés par la jeunesse qui sont pourtant bien porteurs d'espoir. Aujourd'hui, nous recevons pour vous deux femmes nées le même jour, de la même mère, quelque part en terre béninoise que l'on appelle Boycon. Rose et Rosaline Vieira sont deux jumelles qui, par la magie de leur cuisine, rassasient habitants et visiteurs de la ville Carrefour. Carrefour Emploi est allé à leur rencontre, mais avant de vous rendre compte de tout ceci, nous allons vous présenter l'expert du jour. Il s'agit de quelqu'un qui fait sensation depuis quelques années à la place des Martyrs, dans le domaine également de la restauration. Il s'agit de M. Franck Azandegbe. Franck, bonjour, merci d'être avec nous. Voilà, Monsieur Franck Azandegbe, vous êtes restaurateur, promoteur du restaurant Frankie Food, 6 à l'Esplanade des Martyrs à Cotonou, un restaurant spécialisé dans les frites d'igname et de bananes accompagnées de kebab. Exactement. Voilà, merci d'être avec nous. Mais avant de commencer, avant tout propos, nous allons suivre cet élément et on se retrouve juste après. Boycon, la ville Carrefour. Nous sommes à environ 120 km au nord de Cotonou. Derrière les murs d'une maison presque banale, une intense activité se mène. Nous sommes au domicile des Vieira et depuis des années, Ronon, c'est-à-dire la mère des jumeaux, est devenue ici le chef de famille, le chef de l'entreprise qui, toutes les nuits, ouvre ses portes pour offrir à manger à l'autochtone et le voyageur de passage à Boycon. Université. Université Boayo, Ndédéa, Doadje, alors Gon dit Bomidou, et Et les voilà, de nuit, elles arrivent de Cotonou à bord de leur véhicule. Leur mère et frère se précipitent de les aider à décharger. Elle, c'est Rose et Rosaline, les jumelles Vieira. Moi, après le bac, j'ai fait la sociologie sur le campus à l'université d'Abomey-Calavi. Ma soeur jumelle, elle a fait la comptabilité, gestion à HECM, toujours à Abomey-Calavi. Et quand on avait fini les études, nous étions rentrés, nous deux, et on ne faisait rien, on menait les petits jobs, les petites enquêtes, mais ces jobs ne sont pas définitifs. Et après, on a décidé de commencer par exercer l'activité là avec maman. Avant de village, il y a des cas qui assomment. Bon, ça nous est tombé au Tchéwo, mais j'ai un nouveau, et j'ai taillé. On y bat, donc, mais les gens, à bloquer ça, dit, d'ailleurs, non, bien là. Au moins, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Non, il y a un peu de ça, mais il y a un peu de ça. Non, blocoteur, oui, via pour me oui, il est bien. Bonsoir, Dada. Ça s'est bien passé. À Blo. Il y a blocoteur, il y a Jésus, il y a élément, il y a poulet, il y a poisson. Blocoteur, combien? Ok, merci. Si papa était vivant, il n'aurait pas accepté que nous menions cette activité avec maman. Il nous aurait déjà insérés dans les structures publiques ou privées parce qu'il avait les moyens.
c'est un grand commerçant, il d'accord tant. Nous pouvons oui, ton non damol. On a son de non blow no Italie. Non damol mo. Do honto do fine. Les ton ko so. Tu mol ko do. Wa fika mo lo don en kambo ten kan le wati. Fofu eton mama ablo de kon dada e koko yo. Ma le jeje aji. Ndoyo na le jeje. Fin do be ablo di peri on. Ablo 200. Ablo 200. Au début, nous avions rencontré des difficultés. La première difficulté est qu'il n'y avait pas la clientèle. Mais on insistait, quand on a persévéré, et finalement, on a commencé par avoir la clientèle. La deuxième difficulté, c'est par rapport à notre maman. Et elle ne s'entendait pas à ce qu'on achète les choses de bonne qualité, par exemple les chaises, les tables, les frigos à vitrine. Elle ne voulait pas qu'on prenne beaucoup d'argent pour faire ces choses-là. Donc, nous avons été là, il y a tout là. Et donc, il y a une terrasse d'Angbe. Mais il y a aussi pour plus de 200 000 voyants tirés de nous. Nous avons quoi ici, gay. Nous avons des soins. C'est depuis le bas âge qu'on aidait maman à faire toutes ces activités et c'est ce qu'on souhaite aux autres parents. Assez bon mauto mara un bureau mais bon azoa si wazoa eh professeur ton lewa mo do fine no vivi ici Rosaline était mi dewa filia ablo était une ablo intellectuel te hunde to français be mi to mi do alo yen aso de so mo ben no vivi mo ino encourager. Quand je suis à Boyko, j'ai envie de prendre du hablo. Naturellement, je viens toujours chez les jumelles prendre ça ici parce que c'est du hablo de bonne qualité. Donc je viens chaque fois prendre du hablo ici. Elles le font très bien. Il est vrai qu'au départ, je n'aimais pas le hablo. Mais avec les jumelles, la manière de faire, l'accueil, l'hygiène et en tout cas le marketing autour, ça m'a plu et j'aime le hablo des Vieira, des jumelles. Faire l'économie ou bien, je ne sais quoi, là, est fini et revenir maintenant, commencer par vendre. Je me suis dit au début que ça ne pourra pas marcher. Mais au fil des temps, quand ils ont commencé à concrétiser leurs rêves, j'ai su que réellement, c'est des jeunes qu'on peut suivre. Avec le temps, j'ai su que c'est des gens qui ont été même à l'université, mais qui par la suite ont essayé de capitaliser ce qu'elles ont appris à l'université pour mettre ça à leur propre compte et auto-entreprendre. C'est quand même extraordinaire. Et chaque nuit, du monde afflue. Le hablo des jumelles Vieira coule à flot. La famille y trouve son compte pour continuer son chemin et les clients, leur grande satisfaction. Voilà, c'était donc là le reportage sur les sœurs Vieira. L'une des héroïnes a accepté d'être avec nous. L'une des jumelles a quitté Boycon pour venir sur ce plateau. Il s'agit de Rose-Marie Vieira que je vous demande d'accueillir. Merci beaucoup. Voilà, Madame Vieira, je vous présente à Monsieur Franck Azandegbe, l'expert qui va nous aider à décortiquer un peu votre parcours. Alors, je vous demande comme ça, d'entre deux jeux, d'où est venue l'idée de faire votre hablo avec divers accompagnements? D'habitude, le hablo, ça se mange avec un peu de piment et du poisson. D'où vous est venue l'idée? Merci beaucoup. Maman ne faisait pas hablo seule.
elle accompagnait avec beaucoup d'autres choses. Et petit à petit, quand les clients viennent, ils demandent d'accompagner Ablo avec bloc-coton, Ablo avec aileron, Ablo avec les Jésus. D'accord. Monsieur Adanzegbe, voilà du Ablo avec divers accompagnements. C'est cela même la particularité du Ablo des sœurs jumelles Viera à Boycon. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Il faut mettre les produits locaux en valeur. Donc c'est ce qu'elles sont en train de faire. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'elles ont 4 missions. Et comme je dis, un chef d'entreprise doit avoir 4 missions, c'est-à-dire clarifier, organiser, contrôler et puis conduire. Donc c'est ce que j'ai remarqué qu'elles sont en train de faire et je suis ému par leur reportage. Voilà. Voilà. Votre Ablo plaît et plaît même sur ce plateau. Sans qu'on l'ait goûté, les gens applaudissent. Vous voyez? Voilà, dites-moi un peu. Votre maman, dans le reportage, on a vu qu'elle était très pointueuse sur tout ce qu'elle dépense. Et comment est-ce que vous arrivez à la convaincre lorsque vous avez des initiatives pour améliorer donc, votre restaurant? On essaie d'échanger avec elle. On lui montre, on lui explique le bien fondé de notre initiative et on lui explique aussi les avantages que cela peut générer. Ok, d'accord. C'était ça. Donc aujourd'hui, elle vous comprend mieux. Donc quand vous demandez maintenant, elle exécute, elle est d'accord avec tout ce que vous dites. C'est mieux. Elle n'accepte pas aussi facilement comme vous le pensez. Hein. Mais avec le temps... Vous arrivez toujours à la convaincre. Nous arrivons toujours. Monsieur Adanzegbe, voilà une mère qui est très regardante sur tout ce qu'elle dépense. Est-ce une chance pour elle ou une malchance? C'est une chance parce que quand on est passionné du métier, on met la rigueur. Et surtout que elle aime son travail. Elle aime son travail. Donc je donne l'exemple aussi à la place du souvenir. Moi, je ne travaille plus, je m'amuse parce que j'aime mon travail. Donc c'est ce que je dis souvent aux jeunes. Quand on découvre son talent, on ne travaille plus, on s'amuse, on s'épanouit. Donc, raison pour laquelle je dis surtout que ce métier mérite la rigueur. Et surtout, il faut avoir un esprit compétitif et chercher toujours à innover. Voilà, Madame Viera, dans le reportage, on a remarqué que vous venez souvent à Cotonou pour vous approvisionner. Qu'est-ce que vous venez acheter à Cotonou et pourquoi est-ce que vous venez jusqu'à Cotonou pour le faire? Merci beaucoup. Et nous venons souvent approvisionner les poissons de mer à Cotonou. Et les clients aiment beaucoup ça et ils en demandent. Le transport était un peu difficile pour nous avec les taxis, mais avec le temps, on a pu acheter une voiture. Ah bon, vous avez votre propre voiture désormais? Oui. Grâce au restaurant. Donc le déplacement est plus facile désormais lorsque vous pouvez acheter donc, du poisson à Cotonou, du poisson de mer, qu'il n'y a pas à Boycon. Voilà, vous comprenez cela, c'est une bonne initiative, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Et moi, je demande surtout que si elles peuvent créer un autre restaurant dans la ville de Cotonou pour qu'on puisse savourer de ce tableau, parce qu'on ne va pas prendre la voiture pour aller manger à Bleu retourner. Donc, voilà donc la demande de France à Adanzegbe. J'espère que vous allez prendre cela en compte. Voilà, alors moi j'ai une autre question. Par rapport à votre restaurant, quelles sont vos perspectives d'avenir? Comment est-ce que vous voyez votre restaurant, par exemple, dans 2-3 ans? Nous souhaitons d'agrandir le restaurant, de la rendre beaucoup plus propre et pour que tout le monde puisse avoir l'accès, puisse venir manger là. Voilà le rêve de Madame Rose-Marie Viera. Elle veut agrandir son restaurant, elle veut en fait une place très prisée donc, de la place de Boycon. Quel est le conseil que vous pouvez lui donner par rapport à cela? Par rapport à ça, c'est les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, pour évoluer, il faut être vu. Parce que quand je dis qu'il faut être vu, il faut se faire connaître par les réseaux sociaux, que ce soit WhatsApp, que ce soit Facebook, Instagram. C'est des choses c'est des réseaux qui nous permettent d'aller plus loin, pour être vu, pour être connu. Avant de partir, je vais vous poser une dernière question. On a vu que c'est chaque soir que vous allez aux côtés de votre mère pour donc vendre du Ablo. Comment est-ce que vous alliez vie de famille et votre restaurant?
Bon, mon mari connaît déjà mon activité avant qu'on ne soit ensemble. Mais ça n'empêche rien. Oui. Ça, oui. Tout évolue normalement. Et Rosaline, de son côté, ça ne pose pas de problème? Ça ne pose pas de problème. Il n'y a aucun problème là aussi. Voilà, nous sommes donc à la fin de cet échange. Merci infiniment d'être avec nous. Merci, M. Franck Kazandegbe. Je vais d'ailleurs vous accompagner et nous allons recevoir maintenant un expert de la NPE qui va nous parler plus précisément donc, de tout ce qu'il y a autour de l'emploi au niveau donc, de la NPE. Merci d'avoir été là. Elle s'appelle Jeune Ève Assoba, épouse d'Élé. Elle nous vient de l'ANPE. Elle est précisément chef d'antenne départementale ANPE de l'OME. Merci, Madame Jeune Ève, d'être avec nous. Voilà, avant d'aborder le sujet pour lequel vous êtes là, dites-nous, que pensez-vous de l'initiative de Madame Rosemary et de sa sœur à Boycon? C'est une initiative louable. Nous constatons que les bonnes dames font habio au bord de la rue chaque jour, mais c'est l'originalité qu'elles ont mis. Elles ne font pas que habio, piment et les poissons congelés, mais c'est du poisson de mer bien traité, habio accompagné de fritures, de biocoto ou de n'importe quel accompagnement que nous voulons. Et ça, c'est en pleine journée, ça ne coupe pas les rues. Donc c'est une autre initiative, c'est un complément qu'ils ont apporté à ce qui existe déjà. Et c'est ça ce que nous cherchons chez les jeunes, nous à l'ANPE, pour les encourager à entreprendre. Voilà, abordons à présent le sujet pour lequel vous êtes là. Vous voulez me parler du projet professionnel Instrument Capital pour le jeune en quête de l'emploi. Qu'est-ce que c'est? En fait, comment nous pouvons définir le projet professionnel? Nous pouvons le définir comme un objectif que le jeune s'est fixé dans le monde du travail et les moyens et stratégies qu'il cherche à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif ou réaliser son projet. Mais il ne s'agit pas de simple métier. Non, il s'agit d'un poste précis. Il s'agit d'un type d'entreprise que le jeune a visé. Il s'agit d'un niveau de responsabilité qu'il veut atteindre. Il s'agit également d'un environnement géographique dans lequel le jeune prétend travailler. D'accord. Et vous êtes d'accord avec moi que si c'est le cas, le jeune ne saurait dissocier le projet professionnel du projet personnel, encore moins du projet de vie. D'accord. Mais est-ce que le jeune peut définir son projet professionnel? Est-ce que le jeune peut construire son projet professionnel sans une connaissance des substances, des métiers qui sont à sa portée? D'accord. Pour y parvenir, il faut une démarche. Et donc, si je comprends bien, c'est ce que l'ANPE fait. Lorsque les jeunes ont des projets, vous les aidez à mettre en forme, sur papier, donc ce projet-là? Oui. Il faut d'abord faire le bilan de ses compétences. En la matière, il faut sur le plan personnel, l'aspect subjectif. Le savoir-être, qui suis-je? Il faut se connaître. La seconde partie du bilan des compétences, il faut sur le plan professionnel, le savoir, les diplômes académiques. Et maintenant, le savoir-faire, les expériences acquises. En dehors de cette partie, il faut que le jeune aille à la découverte du monde professionnel avant d'établir son plan d'action. Concernant le plan personnel, le jeune doit se connaître. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? Quels sont mes défauts? Quelles sont mes compétences? Quelles sont mes compétences? Quelles sont les valeurs auxquelles j'adhère? La responsabilité, la loyauté, la créativité, l'initiative, le travail bien fait. Lorsque je me connais ainsi, je peux identifier mon métier. Et ajouter maintenant le plan professionnel. Aujourd'hui, j'ai peut-être la licence. Mais avant de venir à la licence, j'ai connu des expériences de vie. Depuis les bancs, depuis le secondaire, et j'ai eu des diplômes.
Par rapport à l'université, je me suis choisi une spécialité. Mais cette spécialité, est-ce que c'est en corrélation avec le métier que je suis en train de choisir? Que ça le soit ou pas, on peut toutefois entreprendre. On peut toutefois choisir un autre métier. Mais il faut faire un plan d'action. Si aujourd'hui, le métier que j'ai choisi me permet d'atteindre le poste que je vise, ne serait-ce qu'au niveau du master, aujourd'hui j'ai la licence. Si j'ai la licence, quand est-ce qu'il faut avoir le master? Quels sont les moyens à mettre à disposition? Comment se planifier pour vite arriver dans le monde du travail, voilà, dans la vie active? Voilà. Mais est-ce que vous avez des formations ou des séminaires où vous donnez donc, tous ces outils-là aux jeunes? Lorsque le jeune vient à l'ANPE et est pris en charge, après l'entretien d'orientation professionnelle avec un conseiller en emploi, le jeune est orienté vers un atelier que nous appelons les techniques de recherche d'emploi. Et au cours de cette technique de recherche d'emploi, on lui parle du projet professionnel. Et on l'amène à aller à la découverte du monde professionnel. La roue n'est pas à recréer. Il y a des gens qui exercent ce métier avant toi. Il y a des gens qui ont entrepris dans ce domaine avant toi. Ils ont quel niveau? Ils sont à quelle étape? Ils ont travaillé dans quelle entreprise? Quel est le rythme de vie dans cette entreprise? Quelle est par exemple la grille salariale de l'entreprise? Est-ce que tout ça là correspond à mes appréhensions, à la manière dont je compte vivre ma vie professionnelle? Mes ambitions. À mes ambitions. Nous sommes aujourd'hui dans le secteur donc, de la restauration, plus précisément avec les jumelles Vieira. Rose Marie est avec nous sur ce plateau. J'aimerais que vous nous dites, par rapport à elles, leur initiative, est-ce que vous avez des moyens de les aider à évoluer, à améliorer son restaurant comme elle le prévoit dans l'avenir? Bien sûr que oui. En dehors de nos activités du cœur du métier, nous avons des programmes que nous appelons les mesures d'aide à l'emploi. Et dans ces mesures d'aide, il y a des mesures pour l'emploi salarié comme pour l'emploi indépendant, où les jumelles peuvent suivre par exemple une formation qui leur permettra de mieux gérer leur entreprise, de savoir prendre des initiatives et de savoir chercher des débouchés. D'accord. Merci, Madame Geneviève Assogba, épouse d'Élé, c'est ça, hein? Vous êtes chef d'antenne départementale de l'ANPE Ouémé. C'est bien cela. Bien voilà, Rose-Marie, voilà, nous arrivons presque au terme de notre émission. Dites-nous, vous avez bien pris note de ce qu'elle a dit. Tout à fait. Le projet, vous allez l'écrire et le lui transmettre à l'ANPE, n'est-ce pas, madame? Voilà, mesdames, messieurs, nous voici au terme de notre randonnée. J'espère qu'à la jeunesse présente sur ce plateau, à celle qui nous suit à travers le petit écran et tous ceux qui, sur le chemin de notre pays, dans les différentes routes de notre pays, cherchent du travail, le Carrefour Emploi de ce jour les aura assez nourrir d'idées pour qu'ils comprennent et fassent leur l'idée que la restauration, comme la terre, ne ment jamais. Loin d'être consumée par le feu de la cuisine, les diplômes bonifient les initiatives culinaires et font l'épanouissement de tous. Je vous dis à bientôt en vous laissant en compagnie de Miss Emploi pour des informations et éclaircissements sur les activités et services de l'ANPE. Bonsoir chers amis téléspectateurs inconditionnels de Carrefour Emploi. Notre rendez-vous de ce soir sera tout particulier parce que je ne me contenterai pas de vous débiter les différentes opportunités d'emploi présentement sur le marché. Je ne veux pas vous donner du poisson à manger, mais je veux plutôt vous apprendre à pêcher. Et c'est pourquoi, d'ici à Gbedjromede, du Carrefour 16 Ampoules, je vous emmène directement vivre des yeux et des oreilles les mécanismes que l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, met en place pour que tous les jeunes de la terre béninoise aient toutes les compétences requises pour un bon emploi. Je vous sens intéressé. Alors, suivez-moi donc. C'est une séance qui a commencé depuis hier. Elle consiste à former, préparer les jeunes qui se sont inscrits pour venir sur les salons, au salon de l'emploi et des compétences organisés par
l'ANPE dans le cadre de la 8e édition de la quinzaine nationale de l'emploi, donc pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce que nous attendons d'eux. À travers ces 2 séances que nous avons eues, nous avons fait venir 2 cabinets spécialisés dans les questions de recrutement. À la fin, on vous demande quelles sont les questions que vous avez à poser aux recruteurs. Souvent, moi, principalement, je me perds. Donc, je vais vous demander si vous pouvez m'aider à avoir plus d'informations par rapport à ça. Il se fait que le poste pour lequel j'ai postulé, j'ai eu déjà à travailler à ce poste-là exactement pour une autre structure qui était nationale. Donc le salaire à ce niveau était vraiment inférieur à celui d'une institution internationale. Donc cette fois-ci, c'est une institution internationale et j'ai dû dire un montant qui est dans une fourchette que les nationaux payent. Alors, ça a été, pour moi, ça a été analysé comme un manque d'appréciation du poste. C'est comme si je ne savais pas exactement ce pourquoi je postulais. Ce matin, nous avons essayé de leur donner les pistes, les outils qu'il faut mettre à profit pour pouvoir optimiser ses chances dans le cadre de ce salon. Et l'objectif, c'est obtenir un emploi. C'est le but en fait. Et nous espérons que ce sera le cas pour la plupart. En résumé, on a parlé beaucoup plus de la personnalité parce qu'aujourd'hui, pour être recruté, la compétence seule ne suffit plus. Donc en plus de la personnalité, il faut avoir réellement une compétence de base, mais c'est la personnalité qui essaie de déterminer le choix ou la qualité de la personne qu'on a en face de nous. Ça dépend de votre domaine, du domaine dans lequel vous êtes appelé à exercer votre métier. Ça dépend de la taille de votre entreprise. Ça dépend de ce que l'entreprise soit une entreprise débutante ou une entreprise qui a déjà atteint un niveau donné. Mais tout ça mis ensemble, vous, en tant que confrère de compétences, vous devez être en mesure de savoir qu'est-ce que vous valez. Quand l'entreprise vous pose des questions liées au salaire, à la prétention salariale, vous ne devez pas avoir de soucis à se faire. Vous devez pouvoir être en mesure de dire à l'entreprise et justifier pourquoi vous demandez tel ou tel salaire. Comme vous l'avez compris, chers téléspectateurs, ici, l'on conseille. Ici, l'on file des recettes. Ici, l'on coach des jeunes en quête d'emploi. L'on les aguerrit pour qu'au SALEC, le salon des emplois et des compétences, ils aient toutes les chances de décrocher un bon emploi. C'est une séance très motivante. J'ai appris beaucoup, surtout par rapport à comment est-ce qu'il faut se tenir devant un recruteur sans stress pour parler, sans crainte et développer ses objectifs de façon précise et concise. Il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Malgré ma formation en gestion des ressources humaines et communication, il y avait des aspects du recrutement, des aspects de comment vraiment présenter son CV, comment se vendre à un employeur que je ne maîtrisais pas forcément. Mais par rapport à ce que les panélistes ont développé, j'ai pu saisir ce dont j'avais besoin et ce qui pourrait vraiment me servir plus tard. À présent que coach et coachés ont exprimé leur satisfaction, il ne nous reste plus qu'à nous rendre sur le terrain pour vérifier les vrais visages des choses. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois. Merci de m'avoir reçu chez vous et très bonne soirée à tous.